Sébastien Dion, physiothérapeute, départ de troisième cycle de physiothérapie avancée en neuromusculo-squelettique. Voici mon projet. Physiothérapie avancée pour un accès adapté au sans rendez-vous médical. Comme vous le savez, les patients atteints d'un trouble musculo-squelettique doivent actuellement rencontrer un médecin avant de pouvoir être référés en physiothérapie dans le système public. Souvent, celui-ci propose des traitements pharmacologiques, des imageries à passer, possiblement des injections de cortisone et même des références vers des médecins spécialistes avant même que le patient puisse rencontrer un physiothérapeute et débuter un traitement conservateur. Au Québec, les patients ont accès à un médecin de famille d'un GMF dans un délai raisonnable. Par contre, pour ceux qui n'ont pas d'assurance, le délai pour accéder à un physiothérapeute dans le système public est beaucoup plus important. On l'estime à 4,6 mois. Les délais pour rencontrer le médecin et par la suite le physiothérapeute rend les patients à risque de se déconditionner ou de chroniciser leurs conditions. Il est maintenant temps d'améliorer l'accès en physiothérapie et c'est ce que je propose avec mon projet. Mon projet au départ porte sur la création d'un nouveau modèle de soins d'accès adapté en physiothérapie au sans rendez-vous d'un GMF universitaire. Mais avant toute chose, qu'est-ce que l'accès adapté? L'accès adapté vise à rencontrer le bon professionnel au moment opportun. Ainsi, les patients atteints d'un trouble musculo-squelettique voient d'abord un physiothérapeute au sans rendez-vous sans qu'ils consultent un médecin au préalable. Ceci optimise l'orientation du patient vers le bon professionnel ou le bon traitement en évitant la surmédicalisation de certaines conditions. En effet, entre 55 et 90 des références en orthopédie ne sont pas indiquées et devraient être traitées de façon conservatrice comme en physiothérapie. Ce modèle de soins a pour avantage d'outiller les patients à se prendre en charge par eux-mêmes avec des conseils, de l'éducation ciblée et des exercices adaptés pour leurs conditions. Bref, débuter précocement leur réadaptation à la maison avant d'être complètement pris en charge au besoin. Étant donné que les patients du sans rendez-vous risquent de présenter des conditions plus sérieuses, ce qui demande un raisonnement clinique élevé sur des diagnostics différentiels possibles, le recours à un physiothérapeute en pratique avancée est fortement recommandé dans l'implantation de ce modèle. Selon une revue de littérature, celui-ci réussit à poser un diagnostic comparable au chirurgien orthopédique, ce qui s'avère pertinent dans un contexte de première ligne. Dans ce modèle de soins novateur, le physiothérapeute présente plusieurs rôles de pratique avancée, comme faire une évaluation ponctuelle sans un suivi médical systématique d'une durée d'environ 30 minutes. La priorité étant d'éduquer les patients sur sa condition et de le guider sur son auto-prise en charge ou de le référer. Peu de suivi ou de traitements conventionnels sont faits dans ce modèle. Lors de ce projet pilote, construit à l'aide du cadre conceptuel PEPA, le physiothérapeute, mais dans ce contexte-ci, la physiothérapeute, était présente au rendez-vous 2 demi-journées par semaine durant 2 mois. Au moment de prendre son rendez-vous à la clinique médicale, le patient était aiguillé au téléphone par l'infirmier auxiliaire selon l'algorithme décisionnel que j'ai élaboré. Lorsque la raison de consultation était dans le musculo-squelettique, on proposait au patient de voir un physiothérapeute ou un médecin selon sa préférence. Suite à l'évaluation en personne du physiothérapeute en pratique avancée, 3 options étaient possibles. Premièrement, les patients sont seulement pris en charge par le physiothérapeute et ne rencontrent pas de médecin, ce qu'a fait la majorité des patients. Deuxièmement, les patients sont référés pour une prise en charge complète au médecin, ce qui est survenu pour un faible pourcentage. Et troisièmement, ils collaborent avec le médecin du sans rendez-vous pour une consultation rapide, comme proposer une prescription de médicaments, d'imagerie ou d'un arrêt de travail. Durant la collecte de données, on a observé que 100% des patients éligibles ont rencontré la physiothérapeute. De ceux-ci, plus de la moitié ont été pris en charge uniquement par la physiothérapeute. C'est impressionnant considérant le contexte de ce rendez-vous médical et non d'une clinique de physiothérapie. Ceci démontre que le physiothérapeute en pratique avancée a une place justifiée au sans rendez-vous. Bien sûr, des rencontres rapides de 2-3 minutes avec le médecin sont importantes à prévoir si une prescription est nécessaire, telle qu'observée dans 35% des cas. La satisfaction des patients face à cette trajectoire de soins inhabituelle a été évaluée de très bonne à excellente chez 98,5% des patients. Un taux de satisfaction a été aussi observé de façon élevée chez la quasi-totalité de l'équipe interprofessionnelle ayant pris part à ce projet. De plus, les médecins ont constaté une diminution de leur charge de travail et ils appréciaient grandement la forte collaboration interprofessionnelle. Le succès de ce projet prouve qu'il est possible de développer et d'implanter, dans un délai restreint de 6 mois, un nouveau modèle de soins en accès adapté avec un physiothérapeute en pratique avancée à partir des ressources existantes, et ce, en pleine crise pandémique. C'est un des premiers modèles de ce genre au Québec, je tiens à le mentionner. Et devant un tel succès, je pense qu'il serait pertinent de l'adapter dans d'autres GMF afin que l'ensemble de la population puisse en bénéficier. Visons ensemble un accès adapté en physiothérapie. Merci.